Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait maintenant une petite semaine que j'ai lancé le concours pour gagner les patchs Romeosoft et aussi donc par la suite je vais répondre à vos questions. Donc résultat du concours, vous deviez choisir un chiffre compris entre 0 et 999 et pour gagner il fallait choisir le numéro 416. Alors pourquoi 416? Eh bien si vous allez sur ma chaîne, tout en haut au niveau de l'adresse, vous verrez Razgriz 416. Donc en fait à la base c'était mon pseudonyme sur YouTube jusqu'à ce qu'après je rebaptise en Diaboloman Romeosoft. Donc le chiffre était sous vos yeux pour ceux qui auraient vu sur ma chaîne. Donc personne n'a trouvé ce numéro, mais le plus proche il s'agit de Stone de la Team GS. Donc toi-même tu fais un concours avec possibilité de gagner des patchs que tu fais toi-même. Et bah cette fois-ci c'est toi qui gagnes donc des patchs Romeosoft. Donc j'attends d'obtenir tes coordonnées par message sur Facebook et puis bah, je t'envoie ça dès que possible. Donc maintenant pour ce qui est des questions à la fac, donc je vais commencer par les questions Facebook. Donc Julien qui est de ma team a commencé par deux petites questions. Alors question qui peut servir à d'autres et non à moi. Quelle graisse tu utilises pour tes répliques et à quel endroit il ne faut pas en mettre? Donc j'utilise de la graisse donc AB que l'on peut acheter sur Airsoft Entrepôt. Mais si vous voulez avoir de la graisse pour pas cher, vous allez dans tout magasin de bricolage et vous cherchez de la graisse au lithium. Et où est-ce qu'il faut en mettre? Tout autour de votre cylindre pour le mouvement lors du réarmement. Donc c'est tout pour ce qu'il faut en mettre, et il ne faut pas en mettre donc à l'intérieur de votre cylindre, ou alors il faut en mettre une couche très très fine histoire que la graisse n'aille pas ensuite dans le canon. Et sinon aussi vous pouvez beaucoup en mettre, j'ai oublié, sur le ressort. Ça va permettre un mouvement plus fluide et aussi réduire le bruit de votre tir, que l'on peut entendre des fois, le stong, c'est produit par le ressort. Et une autre question de Julien. Niveau ghillie homemade, comment tu procèdes avec la toile de jute? Tu les files pour faire comme une pelote de laine ou tu fixes des bandes? En fait ça dépend de ce qu'on fait, de son environnement. Donc j'en effile un tout petit peu, surtout pour obtenir du volume. Et quand j'en fais des bandes, je prends une bande de 20 cm ou plus et je fais un nœud sur lui-même pour avoir une texture un peu de feuille morte en fait. C'est histoire de donner une certaine texture comme je disais, et certains ont fait cette technique là et ça rendait vraiment pas mal pour ce qui est feuille morte ou sous-bois. Maintenant on va passer aux questions sur YouTube. Alors déjà que je retrouve la vidéo, je ferai une petite coupure au montage si ça prend trop de temps. Alors, donc autre question. Alors, donc question de Pims de la Salo Team. Salut. Alors, est-ce quoi ton Pokémon préféré? Ouais, je pose tout le temps cette question aux youtubeurs. Question très intéressante, existentielle je dirais même. Peut-être mon Pokémon préféré, peut-être Celebi, qui était de la version or et argent, parce que c'est un Pokémon très rare et j'aime bien son petit style un peu, fait tout gringalet, mais c'est quand même un Pokémon puissant en fait, j'aime bien le contraste. Ensuite, question de Fantôme. Quelle est ta plus belle touche avec un bolt? Difficile à dire. Par contre, j'ai parfois fait de belles actions en snipe. Par exemple, je m'étais retrouvé face à une équipe de 6 gars et nous on était 4 en défense. J'ai sorti toute l'équipe à moi tout seul, donc j'en ai fait 4 au snipe. Et les deux autres, donc je me suis retrouvé à 2 contre 1 contre eux. Et j'ai réussi à gagner au PA. Après, donc c'était un de mes premiers gros shoots que j'avais fait. Donc quand mon snipe n'était pas totalement upgradé, c'était durant une OP. Donc je me mets sur le côté couché, je tire et je me recache. Et là, j'entends un out. Je regarde le gars, il était à une bonne distance quand même, et je le touche.
Pareil, un autre shoot de 56 mètres. Et sinon, c'est dernièrement ma dernière partie, là, un moment que j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie avec la GoPro. J'ai fait plusieurs shoots à facile plus de 60 mètres et proche des 70 mètres. Hélas, j'ai pas pu filmer. Et j'espère que la Scopcam que je suis en train de préparer sera prête pour les prochains jeux. Ensuite, question du gagnant du concours, Stone. Alors, qui t'a donné l'envie de faire de l'airsoft? Déjà, quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui était un peu pistolet. Je jouais avec les pistolets Nerf. Quand j'étais peut-être un peu plus vieux aussi, j'avais joué avec des petits pistolets Spring avec 2-3 potes comme ça pour rigoler. J'adorais faire du paintball aussi. C'est ce que j'ai fait quand j'étais mineur en attendant d'être majeur pour faire de l'airsoft. Plutôt missile ou jeu normal? Ça dépend le principe, de mon envie de l'OP. Alors j'aime très bien les OP missiles, mais après c'est vrai que de nos jours pas mal d'OP se disent missiles mais elles le sont pas vraiment. Alors moi j'essaie quand même d'avoir une approche un peu plus missile quand même. Et le jeu normal, c'est des fois un petit jeu entre copains, ou alors une OP totalement what the fuck juste pour le délire, genre partie de Noël ou Halloween. Donc ça dépend en fait. Combien as-tu de répliques? J'en possède 6. Donc j'ai mon M4 dont j'ai fait une vidéo dessus, mon sniper où je ferai certainement une vidéo dessus. J'ai un SL9 de chez Classic Army qu'il faut que je remette en état parce qu'il tire pas très bien en ce moment. Un Scar des Boys, c'est une réplique AEG que j'ai acheté à l'arrache qui tire en full auto, qui a même pas de sécurité, pas de semi. C'est une réplique que je prête des fois en lock ou quand à un moment, je l'avais acheté parce qu'à une époque j'avais que le snipe et le SL9 et j'avais pas de réplique qui tapait pas très fort, donc j'avais pris ce Scar là, mais bon, du coup je suis obligé de doser avec le doigt pour tirer en semi quand le semi est obligatoire. Voilà pour ce qui est des répliques principales. Et sinon j'ai mon P226 aussi dont j'ai parlé un petit peu en vidéo, et un Aikapa 4.3 Marui. Quel système préfères-tu? Spring, électrique, gaz ou HPA? Pareil, ça dépend le principe. L'électrique, c'est pour mon AEG, pour ça joue en toutes conditions ou en CQB. Pareil, je compte un jour me prendre, comme j'ai dit dans la vidéo sur les répliques secondaires, peut-être un petit PA électrique pour que ça puisse fonctionner en hiver. Le gaz, c'est pour le réalisme. J'ai pas encore de GBBR, mais si je m'en prends un, ça sera certainement le GHK G5. Il me fait vraiment envie celui-là. Et Spring, c'est pour mon snipe, quoi. C'est une de mes répliques préférées, quoi. Fais-tu des parties hors de la France? Non, je n'en ai pas encore fait. Peut-être un jour, mais c'est vrai que moi je pars du principe que dans le coin autour de nous il peut y avoir de très bonnes parties. C'est pas obligé d'aller par exemple à Border War, parce que c'est vrai que c'est vraiment un type de partie spéciale, quoi. Faut aimer. CQB aux forêts, CQB c'est vrai que j'aime bien parce que c'est très rare d'en avoir des biens en airsoft, donc à ce moment-là je joue principalement en M4 et des fois ce que j'aime bien ne pas jouer comme tout le monde, comme la dernière fois, c'est prendre un snipe. Sinon la forêt aussi ça dépend le type de forêt. Il y a des forêts que j'aime bien et d'autres types des fois un peu trop touffus qui m'empêchent de jouer au snipe. Ça c'est vrai que j'aime un peu moins. J'aime bien les forêts qui sont bien dégagées avec des arbres bien épais pour pouvoir se cacher derrière, ou alors avec des constructions. Et quelle tenue préfères-tu? Alors tenue dans le genre camo, dur à dire. J'aime bien mon Woodland et le multicam. C'est vrai que je suis un peu plus tenue américaine et la ghillie, la mienne, c'est vrai que je la porte que très rarement. Donc voilà, je suis plus style tenue américaine, Navy Seals, Delta, c'est celle que je préfère. Voilà, je suis un peu basique à ce niveau-là, j'ai pas des goûts exceptionnels. Ensuite, question de Stan Potier. Ta toute première réplique et as-tu un humiliator? Ma toute première réplique, c'était un FAMAS Cybergun. Qui fonctionnait pas trop mal, de base, j'avais rien changé dessus. Par contre, c'est vrai que quand j'avais un souci dessus, c'était très chiant à démonter. Et donc je l'avais revendu, c'était pour financer en partie mon SL9 de chez Classic Army. Et as-tu un humiliator? Non. Mais j'ai
Enfin, comment dire, j'aime bien arriver dans le dos et dire tout doucement dans l'oreille t'es out. Ou sinon, un autre humiliator, mais que j'ai pas réussi à placer, c'est en fait, je démonte le upper de mon P226, j'arme le chien, je mets une bille dessus, et quand j'appuie, hop, ça fait une toute petite catapulte, donc ça tire en cloche sur 3 à 2 mètres. Et c'est vrai qu'un jour, si j'ai l'occasion, vraiment, l'autre, il me voit pas du tout, peut-être qu'un jour je tenterai, mais pas sûr, faut vraiment le vouloir, quoi. Ensuite, alors, question de Dudukawa de 105. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser des pièges style Claymore ou autre pour protéger tes arrières et utilises-tu des fumigènes pour pouvoir te dissimuler? J'ai pas beaucoup de pièges à ce niveau-là. Par contre, une technique que j'ai vue sur internet, c'est d'utiliser la grenade impact, enfin la tornade impact, enfin tornado impact, ouais, je m'embrouille, en guise de piège. En fait, il suffit de la dégoupiller, la coincer entre le mur et une porte en fait, et dès que quelqu'un va ouvrir cette porte, la grenade va tomber et donc exploser. Donc pour le moment j'ai pas eu à utiliser cette technique parce que peut-être pour un coup où je dois me replier ou faire une défense, pourquoi pas, mais pour le moment j'ai pas eu de scénario qui me permettait de vraiment utiliser cette technique. Et utilises-tu des fumigènes pour pouvoir te dissimuler? J'ai encore un fumigène que j'ai pas utilisé, mais j'en utilise très rarement. Puis bon, la fumée que ça dégage n'est pas forcément très efficace. Ensuite, Sergent Brice, MSK Team, quelle est ta réplique préférée? Certainement mon snipe et sinon mon M4 parce que c'est les deux répliques que j'ai montées de A à Z et où je suis très satisfait des performances. Ensuite, Chouchou 78 520. Où habites-tu? Depuis combien de temps fais-tu de l'airsoft? Pourquoi avoir cette passion pour le rôle de sniper? Voilà, donc où habites-tu? Actuellement j'habite dans l'Allier, donc sur Vichy. Depuis quand? Depuis que j'ai 18 ans. Et donc avant, en attendant, je faisais du paintball comme ça. Et pourquoi cette passion pour le rôle du sniper? En fait, c'était pour ma toute première partie. Donc j'avais mon FAMAS et un snipe. Avec le FAMAS, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas spécialement à jouer. Et avec mon snipe, ça allait beaucoup mieux. Alors pourtant, j'avais un putain de side pin sur la droite tout le temps. Mais j'arrivais beaucoup mieux à jouer avec. Et du coup, j'ai tout le temps essayé de l'upgrader. Et aussi, quand j'étais en Franche-Comté pour mes études, personne jouait sniper là-bas. Et du coup, comme j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai joué sniper. Ça m'a renforcé un peu dans ce rôle-là, histoire de sortir un petit peu du lot. Et maintenant que j'ai upgradé mon snipe, c'est vraiment une tuerie quoi. J'adore tirer une seule bille et toucher quelqu'un et enchaîner les tirs quoi. Être discret, le contournement, arriver dans le dos des ennemis, etc. Ensuite, question de Black Rabbit de la Black Fox Alpha Blog. Salut à vous. Alors, combien de temps consacres-tu à tes vidéos? Montage plus tournage? Alors là, oui, ça va dépendre du type de vidéo que je fais. Si c'est une vidéo gameplay, le temps de tournage, c'est le temps que je vais jouer en fait. Pour le montage brut, donc j'utilise Sony Vegas Pro 12. Donc avec l'ajout de tous les effets, choisir ce que je vais mettre ou pas, me faut environ 4 heures à 6 heures selon ce que je compte mettre ou pas. Ensuite, faut convertir la vidéo, donc ce qui peut prendre 1 heure ou 2 heures, et puis faut la mettre sur YouTube. Là, il me faut à peu près 5 ou 6 heures. Donc voilà, ce qui fait à peu près 4, 5, 6, 1... ça fait quand même à peu près 13 heures... 6 heures vraiment de boulot brut pour le montage. Après c'est plus de l'attente où ça se passe comme ça. Pour ce qui est d'une vidéo conseil sur le jeu de sniper, ça me prend pas mal de temps sur la recherche, savoir comment je vais tourner
la vidéo, comment je l'organise. Donc là, en général, je fais pas tout ça d'un coup, je fais ça un petit peu de temps en temps, histoire que ça me saoule pas, rester concentré sur l'objectif principal. Après, le tournage, ça me prend peut-être une petite heure ou deux. Et le montage, pareil, 1 heure, 2 heures, peut-être un peu plus court cette fois-ci. Et pareil pour convertir et mettre sur YouTube. Voilà, parce qu'après je fais pas beaucoup de reviews. Ça en général ça se fait sur le vif. Et puis voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, question de Sergent Overworld. Donc je sais pas si tu as déjà répondu dans une de tes vidéos, mais bon. Combien t'a coûté ta tenue pour l'amélioration de ta réplique, etc. Donc combien a coûté ma tenue? Donc mon gilet tactique avec toutes les poches a dû me coûter dans les 300 €. Mon casque avec le montage GoPro dans les 80. Masque 10 €. Enfin ce serait dur à dire. Les pantalons et vestes ça doit être dans les 100 €. Les chaussures une trentaine, la ceinture avec les poches petite quarantaine d'euros, mon sac une cinquantaine d'euros, la radio avec les casques 70 plus 60 130. Voilà, donc ça après pour les accessoires tout ça. Donc je te laisse faire le calcul, là tout de suite ça me vient pas. Pour ce qui est de mon M4, donc il m'avait coûté dans les 350 €, et j'ai dû rajouter dedans pareil dans les 300 €, donc s'il fait une réplique à 650, voire un peu plus avec les accessoires. Là c'est 300, c'est vraiment dans l'upgrade même. Et pour le sniper, donc j'avais fait l'erreur d'acheter un Mauser SR, ce qui fait qu'il m'a coûté 230 alors que j'aurais pu l'avoir à 100 €. Sinon pour ce qui est de l'upgrade, là je dois pas être loin des facile des 500, même plus 700 € avec peut-être les accessoires externes. C'est vrai que là c'est vraiment pour répondre rapidement, je ne saurais pas dire. Et mon SN9 pareil, il m'a coûté un petit peu, il m'a coûté 400 €. J'ai changé 2-3 trucs dessus, là je suis encore en train de le réparer. J'ai peut-être dû rajouter 200 € dedans. Voilà. Et après pour le reste j'ai pas trop changé l'interne. Ensuite, question de Hunter Gamer, j'ai déjà répondu. Donc mon SL9, mon M4, le Snipe, Scar Boy, P226 et IKPA 4.3. Ensuite, question de Loris Fontaine. À quel âge as-tu commencé l'airsoft? Quel âge as-tu? Et combien as-tu de répliques en tout? J'ai commencé à 18 ans. Et quel âge as-tu? J'ai 22 ans, donc ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant que j'en fais. Et combien as-tu de répliques en tout? Ça, j'y ai répondu juste avant. Et dernière question, donc encore une fois de Hunter Gamer. Quelle est ta réplique préférée? Tu es plus sniper, PA, EG, pompe? Pareil, j'ai déjà plus ou moins répondu. Donc ma réplique préférée c'est mon snipe et mon M4 selon ce que je compte jouer, parce que c'est, comme je disais, c'est là-dedans que j'ai tout modifié. Et tu es plus sniper, ouais je suis quand même, PA ou AEG, ouais je suis quand même un peu plus sniper quand même. Et AEG quand j'ai envie de jouer peut-être un peu plus bourrin, ou en CQB. Donc voilà, je pense avoir répondu à tout le monde, il me semble n'en avoir raté aucune. Donc merci de votre participation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis la prochaine vidéo de ce type, ça sera je ne sais pas quand, on verra d'ici là. Donc à la prochaine, bonne continuation et jouez bien, salut!